Eh bien salut tout le monde, c'est SD et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de la mode carrière avec la Fiorentina. Donc le deuxième mode carrière que je fais sur la chaîne, c'est l'épisode 2. J'ai attendu pas mal de temps pour faire l'épisode 2, j'attendais d'avoir les retours pour le recrutement lors du mercato. Vous avez été nombreux à me donner des joueurs. Et donc voici la liste définitive. Donc vous savez que je recherche donc un défenseur gauche, un milieu droit ou un attaquant droit et ou possiblement un milieu défensif. Donc voici les noms que j'ai sélectionnés pour cela. Donc, il y a Deschigli, Goulam, Paredes, Dedonker, Baselli, Klassen, Rabiot, Enteb, Berardi, Inaki Williams. C'est les joueurs qu'on va essayer de recruter. Donc lors de cette phase de mercato, on a un budget de 22 millions environ. C'est toujours possible de s'arranger. En termes de vente, je sais pas si j'ai, je sais plus si j'ai fait des trucs. Donc j'ai mis des joueurs à prêter, mais pour l'instant niveau vente réelle de joueurs, j'en ai pas mise. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez l'équipe. Donc je cherche un défenseur gauche, je recherche pas de défenseur droit parce que Dix a une très beau potentiel, donc on va le laisser titulaire. Et je cherchais éventuellement donc un remplaçant pour Bernardeschi ou même un joueur qui pourrait le remplacer. Et sinon un mec pour remplacer. Donc voilà, on va commencer l'épisode en avançant tout simplement. Puis on va voir si on arrive à faire des petites affaires pour recruter. Donc on y va, on va voir si il y a des, voilà, alors les intérêts. Donc Paredes c'est pas très cher déjà, des Dunkers c'est 12 millions. Ok, Paredes c'est 9 millions donc c'est pas très cher Paredes. On va voir. Donc Deschiglio, euh, ils ont pas d'intérêt à le lâcher. Baselli 25 millions, Berardi 49 millions, Fawzi Goulam 17 millions, Klassen 1 million 1, Rabiot 19 millions, Enteb 29 millions. Donc on voit que les prix ça tape quand même légèrement, hein, légèrement. Hop, on va faire cet entraînement. On va quand même essayer en priorité de recruter un défenseur gauche. Et pourquoi pas recruter Fawzi Goulam. Voilà, donc Dix qui passe à 112 de notre général. C'est pas mal. Hop. Ah. Paul Georges Ntep, donc on voit qu'il a une note de 80 déjà. Rabiot, une note de 78. Klassen, il a un 65, donc ça me paraît limite quand même. 76 pour des dunkers, ok. Inaki Williams, 80 de notes déjà. Et Berardi, donc lui on sait que c'est un bon joueur, donc 80. Baselli 79, donc là ça peut être jouable, hein, Baselli. Pourquoi pas, moi je dis peut être un bon joueur. Et donc Mathias Desiglio c'est bizarre parce qu'ils veulent pas le lâcher alors qu'il lui reste plus qu'un mois de contrat, enfin un an de contrat. C'est bizarre je trouve. Mais on va quand même essayer parce que. On va quand même essayer une offre pour Desiglio. On va quand même essayer une offre pour Desiglio. Donc vu que le mercato c'est peut-être une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude étant donné qu'il y a le mercato et que ça prend un peu de temps vous le savez. Mais je vais essayer de fractionner ça le mieux possible. On va attendre de savoir le rapport de Paredes. On va continuer à avancer. Donc voilà, Fawzi Goulam, on a le rapport, c'est un joueur 79, alors que Deschiglio est à 76. Voilà. Alors, on a une offre pour Diakité, donc un prêt sur 2 ans, bien sûr qu'on accepte. Transfert rejeté, donc ils veulent pas. Absolument, ok. Et donc Leandro Paredes, 76 de notes. Et c'est un joueur que j'aime bien, moi, Paredes. Il faut le dire quand même, que c'est un joueur que j'aime bien. Donc on va peut-être essayer lui et Fawzi Goulam. Pourquoi pas, on va essayer sur Fawzi Goulam, j'aime bien ce joueur aussi. On va s'informer déjà. Et on va s'informer pour Paredes aussi. Et on va essayer peut-être partir sur ces deux joueurs pour ce mercato. Ça pourrait être pas trop mal. Voilà, Fawzi Goulam 17 millions, c'est toujours ça. Ce qu'ils veulent, on va proposer 12. 12 millions 5. Voilà. Et Leandro Paredes sont 5 millions. On commence bas les enchères pour éventuellement avoir le prix le plus bas possible. Pareil. On fait les entraînements toujours en simulation. Hop, donc on augmente. Babacar à 77, c'est bien. Et Dragoski à 72 aussi, donc c'est pas mal du tout.
C'est pas mal du tout. Hop, on va attendre réponse. Transfert rejeté. Ça m'est trop faible. Transfert rejeté. Nous avons accepté l'offre d'une autre équipe. Ah, ça va ouf. 13 millions, il a accédé 13 millions. What the fuck. Oh là là, si on se fait voler Gouzam comme ça oh là là, non. Ça me rendrait trop fou ça. Oh, je serais trop mat, franchement. Parce que du coup, on va devoir se rabattre sur autre chose. Et peut-être que du coup, on essaierait d'avoir des Chigli absolument. Et calmez-vous. Paredes là. Allez, Naples, ok, il accepte. Donc c'est 70 000. Ça, il est titulaire indiscutable. Allez, on va espérer que ça passe. Et Naples. Leicester qui veulent aussi Gouzam, donc. Goulam, putain, je galère. Non, je ne vais pas vendre mon buteur. On va éviter peut-être quand même. Le Kalinic, 17,5 millions, c'est dope. Nous apprend que Fawzi Goulam avait décidé de rejoindre notre club. Merci. Pas de soucis, hein. Voilà. Bon voilà, bah, Goulam est parti. Ça allait très vite, hein. Ça allait très vite. Bon. Et tant pis. On fait l'entraînement, c'est déjà ça. On se rassure quand on peut. Donc désolé si je renifle ou autre dans la vidéo, je suis un petit peu enrhumé. Donc très chiant. Enrhumé. Et voilà. Donc on va faire une offre du coup. Arrêtez-vous. On va faire une offre. Arrête. Je sais plus jouer. On va faire une offre pour du coup Deschiglio. On va lui proposer 6 millions. On va lui proposer ça pour voir si ça passe ou pas. Alors Satalino, ok, on va le prêter sur 2 ans. Hop, nickel. Putain, ils veulent vraiment pas le lâcher moins cher que ça, hein. Paredes. Ils veulent 9 millions, c'est 9 millions, ils sont durs en affaire les Romains. Transfert accepté, ok, nice. On va lui proposer un bon salaire. Hop, titulaire indiscutable. Mattia Deschiglio. Transfert accepté, le retour du blessé. Donc, Itch. Ok. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur. Il est disponible du coup, c'est assez bien. On a la Roma qui accepte également à son tour. Donc on a réussi à gratter un petit peu. On va mettre joueur de rotation de l'effectif. Sinon on mettra rien. Ok, donc on fait la première recrue de ce mercato et de cette carrière. C'est Mattia Deschiglio qui vient au club. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que bon, là, sinon ça allait vraiment être la misère pour le poste de défenseur gauche. Là voilà, avec Deschiglio, on va dire que qu'on est pas mal. On va dire qu'on est pas mal. Voilà tout, donc Deschiglio, c'est pas mal. C'est pas mal, on est content, on est content. Donc après je vais faire 3 matchs dans la vidéo comme d'habitude. Ça fera une vidéo du coup un peu plus longue. Spécial Mercato. Voilà. Vidéo spéciale Mercato. Et voilà, vous devrez être content normalement. Vous avez été quand même près de 600 à suivre le premier épisode, donc je vous remercie. N'hésitez pas donc toujours pareil à me donner vos avis et à lâcher des likes si vous aimez tout simplement mon travail. Voilà tout. Et puis n'hésitez pas à aller voir la carrière avec l'Olympique Lyonnais, même si je pense que beaucoup l'ont vu. Alors pareil, est-ce qu'il veut jouer un plus grand rôle? Ok. Voilà, on va proposer ça. Tac. Donc en termes de transfert, on a 16 millions. Ok, proposition de contrat acceptée. Ah, on fait le deuxième recrue avec Leandro Paredes. Donc une bonne recrue qui va bien évoluer normalement.
On va le mettre à la place de Sanchez. Parce que Sanchez... Ouais, 30 ans. Donc Sanchez, déjà, peut-être on va le vendre. Ça pourrait être pas trop mal à mon avis de le vendre. Ok. Donc on a Paredes qu'on met sur le banc. Donc Badel, j'ai augmenté sa note. Ok. Donc on a Christian Tello toujours, qui est pas dégueu aussi. Si on veut. Mais c'est pas mal. Donc l'équipe là me plaît pas mal. Je trouve que c'est pas dégueu. On va peut-être maintenant essayer de recruter un... Il nous reste 8 millions. On va très certainement essayer de recruter un joueur de la liste qui était pas très cher. Pourquoi pas Robert Klassen? Pourquoi pas. Après il a 22 ans, est-ce qu'il augmente autant que ça? Je suis pas sûr. Donc on pourrait peut-être plus tenter un Leander des Conquer. Hein, c'est peut-être quelque chose qui est possible. On va essayer, tout simplement. On va essayer avec notre offre à 8 millions. Voilà, on va essayer de recruter des Conquer. Et s'il veut pas, on essaiera de faire un échange avec notre joueur là, je sais plus comment il s'appelle. OM, ça discute aussi. Ah, donc l'Olympique de Marseille veut poser de l'argent pour ce joueur aussi. De Marseille, ne fais pas ça, Marseille. C'est une mauvaise idée de faire ça. On va mettre à la place de qui? Pas réellement, parce que du coup, maintenant qu'on a recruté des joueurs, faudrait les faire tout simplement s'améliorer. On va finir ce mois, comme ça, et après on fera par poste. Moi, je fais tous les mois, je change de poste, tout simplement les joueurs avec fort potentiel. Du coup, ça tourne, et du coup, c'est pas toujours les mêmes qui évoluent, et c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Donc vous savez que le premier match, ça va être un très gros match, étant donné qu'on va jouer la Juventus. Hein, oui, d'accord, c'est bien. Transfert rejeté. Nous avons accepté une offre d'une autre équipe. Ah. 8 millions 5. Merde. Ça c'est chiant. Il y a beaucoup... Ah d'accord, en plus il ne fait plus partie de ce club. Ils ont vraiment accepté une offre. Il est vraiment parti je ne sais où. Ok. Bon, ça c'est pas cool. Il est rejoint Marseille. Bon mais coucou Marseillais, hein. Merci Marseille, c'est très gentil. Normalement vous êtes censé plus avoir d'argent, donc je sais pas ce que vous faites. Hop, on refuse cette offre. Non, on s'en fiche. Donc voilà, je vous montre le calendrier. Qui est-ce qu'on va affronter dans cette vidéo? On va affronter la Juventus, le Chievo Vérone. Et soit on s'arrêtera là parce que la vidéo sera un peu longue, soit on fera le Rénois. Mais je pense que peut-être qu'on va s'arrêter là, qu'on va faire que 2 matchs dans cet épisode. Mais vu qu'il y a le Mercato, ça compense quand même pas mal. J'espère qu'en tout cas le Mercato vous intéresse parce que moi j'adore ça. C'est un petit peu le but d'un mode carrière, j'ai envie de vous dire. Donc là on va vendre des joueurs. Donc en plus je fais vraiment quasiment tout avec vous. J'essaye de faire le moins de coupures possible. Tout simplement pour garder tout quoi. Pas cool. Mathias Fernandez. C'est un joueur qui a 5 étoiles ça non? Ouais. Mais il est prêté. Donc ça... Ah et Sanchez c'est un prêt aussi. Énorme. Et Zaraté qui a quand même 20 pas la liste de transferts. Hein. Parce que Zaraté en fait le truc de Zaraté c'est qu'il est là quoi. Et que là on en a pas trop besoin en réserve. Et que si on le vend on pourra peut-être recruter peut-être un milieu droit ou quelque chose. Du coup voilà, on va le vendre, on va essayer de le vendre. On va essayer de le vendre plus cher que ça quand même. On va essayer de le vendre 12 millions au moins. Ouais, c'est pas mal. Essayer de le vendre beaucoup plus que ça quand même. Parce que 7 millions 5 bon. Pas me prendre pour un con. Donc on va juste pour les matchs contre la Juventus. Ça risque d'être cool. Comme toi. Lui. Tu as mis 11 millions quoi. Ils sont très précis, hein, vous avez vu, c'est 9 501 000 euros. Un état de jouer, ok nickel. Donc on va partir là-dessus je pense pour ce premier match. Donc en termes de gros transferts on a Lukaku à Manchester United, Thiago à Liverpool, Socrates à Barcelone. Ok, allez. Donc on va partir pour ce premier match les gars, on va jouer en violet, ils vont jouer en blanc. On est parti pour un champion 4 minutes avec cette équipe là. C'est parti les gars. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, belle passe. Choisit la frappe. Oh là 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 là. Et il ouvre son compte personnel dès son premier match. Un but de Pjanic. Le buteur qui réalise vraiment C'est le vraiment... juste. Il cherchait la Lulu et il l'a eu. Bravo. Oh là là.
frappe comme ça, hein, c'est compliqué là. Hein. Sébastien Cristoforo. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Allez, oui, peut-être l'égalisation. J'ai bien failli marquer là-dessus les gars, c'est... J'essaie de poser mon jeu mais c'est une équipe compliquée à jouer, j'ai la meilleure équipe du Calcio. Allez, peut-être sur le corner. On peut faire un truc, Rodriguez, mais il y a Buffon. Eh, il y a Buffon hein les gars, c'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, bon dans le jeu c'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. Du coup c'est compliqué. Mais j'essaie de développer mon jeu quand même. On va essayer de gagner. Mi-temps, je perds 1-0. Bon, voilà, je joue contre la meilleure équipe du Calcio, hein, c'est sûr. Et quand même, j'ai dominé en termes de frappe, mais c'est quand même contensé et j'arrive pas à avoir des actions. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Quel dernier mot sur ce ballon à l'attaque. Le face-à-face avec le gardien. Dybala, ballon... Fin du match, défaite 1-0. Bon, ils ont joué derrière, ils ont rien fait du match, ils ont fait une action, ils l'ont mise au fond. Bon, voilà, je suis un peu déçu. J'ai impossible de passer la défense. Quand t'as Bonucci, Barzagli, Chiellini... Bon, tu t'accroches pas une seule frappe en seconde mi-temps, j'ai pas pu approcher le bloc, il était trop compact tout simplement, donc c'était trop difficile. Mais c'est pas grave, on joue la meilleure équipe du Calcio, hein, on peut pas toujours gagner. Donc voilà tout. Hein. Bon voilà, Dragowski qui augmente encore sa note de plus 1, donc il a déjà pris plus 2 dans la vidéo, donc on va dire que c'est plutôt énorme. Hein, il est gardien titulaire, donc tant mieux. Qu'il continue comme ça, tout simplement. Voilà, on se retrouve dans les derniers du championnat pour le moment. C'est pas forcément très grave non plus. Hein. Allez, une bonne offre, on va accepter cette offre pour Tomovic qui est pas du tout titulaire, donc on va le laisser partir. C'est une très grosse offre qu'on m'a faite. Pas vendu, très bien. Non mais mec, arrête avec Zaraté, c'est plus cher, c'est 11 millions je t'ai dit. 11 boules c'est je t'ai dit. Mets 11 boules dessus. Ouais, sinon tu te dégages. Tant mieux. Offre de transfert pour Zaraté. Non mais les gars, je me fais pas respecter là par le Celta Vigo. Voilà, on va acheter Beauvu, le Celta, puis calme. Astori me propose 14 millions, je refuse. C'est un titulaire indiscutable. Donc on va refuser cette offre, même si elle est pas dégueu. Et je vais rappeler en sélection, donc il y a Astori, Tatarusano, Ilicic, Vecino, Cristoforo et Salcedo. Voilà. Donc on va partir pour le deuxième match de la vidéo. Pour les meilleurs moments. Et donc après on continuera jusqu'à la fin du mercato. Et puis après on se laissera tout simplement. Voilà. Donc à tout de suite. Donc pour ce match, oui j'ai quitté la casquette les gars. Donc pour ce match on va partir en violet. Ils vont partir en jaune. Dégueulasse. Donc je trouve que les milieux du Kivu étaient dégueulasses. On va prendre sur la même équipe. Et donc l'objectif clairement c'est gagner ce premier match à domicile. On va essayer de le gagner. Et il faut absolument le gagner en fait. C'est comme des objectifs très élevés. Et donc on va essayer de gagner ce match, tout simplement, surtout pour les meilleurs moments. Ah, c'est sûr qu'il y a hors-jeu. Donc c'est très chiant d'être enrhumé, mais bon voilà. Premier but marqué, mais il est hors-jeu. Frappe tellement fort, oh là là, mais... J'ai un peu de mal encore en FIFA pour les frappes comme ça, à juger la force qu'il faut mettre. Parce que c'est pas la même en fait que sur le précédent FIFA. Oh la transversale. Allez. Oh là 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 là. Oui. Et oui les gars. Et là on fait la panthère. Hein, dédicace à Bafé Gomis. Et le premier but de cette carrière en Calcio est marqué par Borja Valero, le capitaine de cette équipe. On est donc très content. Voilà, c'est un bon centre et puis la bonne tête. Voilà, l'abnégation, l'abnégation, l'abnégation. Borja Valero qui met son premier but. Et on mène à 0. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ils attendent une ouverture dans la défense. Allez, allez. Ah putain, on a failli mettre le même but. On arrive à avoir pas mal d'animation offensive. C'est pas dégueu. Allez, Bernardeschi. Allez, Bernardeschi. Ah.
La frappe elle est partie 3 ras de terre. Allez, on gagne 1-0 à la mi-temps. On va voir les stats, mais j'essaie beaucoup de tirs de loin parce que je sais que ça peut passer. J'en ai vu pas mal des tirs de loin rentrer. Donc on a 7 tirs, 3 cadrés, 61% de possession. On domine largement. Faut absolument mettre le deuxième but. Parce qu'on sait jamais quoi. Parce qu'on sait jamais. Bon voilà. Allez, deuxième mi-temps, c'est parti. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez... Le gardien a fait une sortie dégueulasse. Là j'ai eu très peur. Nicolas Kalinic. On s'approche du but. Cristoforo. Attention à la frappe. Yes! Et 2-0, but. C'est Kalinic qui marque, il me semble, ouais. Kalinic, 2-0 pour la Fiorentina contre le Chievo Vérone. On a enfin réussi. Ils étaient un peu plus pressants, ils se montraient un peu plus dangereux. Mais voilà, là on joue assez bien. Hop, un bon arrêt du gardien qui repousse. Et Kalinic qui était à la base à la passe. Et ben, là se retrouvait début de surface de réparation et qui a tout simplement marqué. Voilà, donc Kalinic, Nicolas Kalinic qui met le premier but de cette saison pour lui. Et fin du match, victoire 2-0. Donc voilà, on gagne notre premier match à domicile. On a largement dominé la rencontre, comme vous pouvez le voir. Autant dans la possession que dans les actions. Donc voilà, je commence à bien jouer en mode champion, à très bien jouer même. Donc c'est plutôt cool. Donc on va faire la fin de ce mercato. Ça va être la fin du mercato et donc la fin de la vidéo, vous l'avez bien compris. En tout cas, on va se retrouver très rapidement ensuite pour la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas pour ça. On va voir si on arrive à vendre les joueurs qui nous restent à vendre. Donc là c'est qui? C'est Tatarusanu. On nous propose 7,5 millions pour le gardien remplaçant. On va accepter cette offre du million AC parce qu'on a besoin de sous. On a besoin de sous, on a besoin de sous. On a 21 millions, donc on va essayer donc de recruter, pourquoi pas, l'un des joueurs qu'on a justement listé. C'est le principe. Donc on va essayer peut-être Williams. Pourquoi pas Ineki Williams. On peut essayer d'approcher. On va essayer de mettre 15 millions déjà dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, on va voir. Puis avec l'argent qui va sûrement nous rester du mercato, je mettrai en place un réseau de recrutement. Que j'aime bien faire. C'est sûrement ce qu'on risque de faire du coup. On nous a raté, voilà. Mais du coup, bon, fromage on va dire. Allez, est-ce qu'on a des propositions de transfert inacceptables? On nous 34 millions, mais ils sont... J'aimerais ces mecs là. Taré, enfin je sais pas, mais... Mettre 22 millions, déjà. 34 et quelques, bon, ça va quoi, mais... Peut-être se calmer. Tatarusanu qui a été vendu. Franz Sergio à Saint-Etienne, Matic au Bayern, ok. Kalinic n'est toujours pas à vendre. Zaraté, je refuse cette offre, elle est nulle. L'offre est nulle. Bilbao qui refuse cette offre. Encore. « 26 millions. C'est pas mal. Transfert accepté. Bah tu vois, tu peux faire des efforts. Plus indiscutable, on peut le dire. On peut le dire, je pense. Voilà, donc on a fait une offre, ça risque de passer. Il y a des gros transferts, non. Plus un transfert pour Zaraté. Allez, 11 millions. Pour Moro Zaraté. Je pourrais me laisser convaincre, ok, il veut plus de sous. Il veut plus de sous le mec. Eh ouais, il veut le fric. Il veut prendre tout l'argent des abonnés. On va peut-être éviter quand même. Hein. C'est chiant. Alors, Zaraté, toujours refusé. Bon, il casse ses couilles avec Zaraté. Les mecs, ils prennent tous 8 millions. Ils ont cru que c'était la braderie des... Allez, c'est recruté. On a fait la dernière recrue de ce mercato. Voilà, on a rempli un objectif. C'est le rayonnement de la marque. Donc nous tenons à remercier pour avoir su le club atteindre ses objectifs en termes de rayonnement de la marque cette saison. Notre objectif, renforcer notre profil en attirant un grand joueur dans un club. On n'aurait pas atteint sans vous. Et merci beaucoup.
on a réussi à recruter un grand joueur, donc on a fait l'un des objectifs de la saison. C'est déjà bien, c'est déjà ça qui est pris pour la saison on va dire. Voilà, donc on a Christian Tello. Christian Tello est un joueur que j'aime bien. Voilà. Bernardeschi pour l'instant va être donc remplaçant. Va être remplaçant 500. On a Bernardeschi. Tac. Ok, bon c'est pas mal. On a un bon effectif en tout cas les gars. J'espère en tout cas que moi cette vidéo vous a plu. On va aller jusqu'à la fin du mercato pour voir ce qui se passe dans les autres clubs. Mais nous notre mercato est bouclé. Un bon mercato. Kagawa à Chelsea. Ok. Kagawa à Chelsea. Ensuite il n'y a pas eu... C'est pas actualisé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Zard, Tomovic, Christophe. Ouais, pas beaucoup. Perrin, ok, qui est parti. Rodriguez, c'est arrivé, ok. Tatarusanu, ok. 68 millions, donc ils ont perdu Mertens Goulem et Hamsik Naples. Putain. Ils ont perdu beaucoup de monde et ils ont rien recruté. Ok, bon, il ne reste pas grand chose après. Ok, Aurier qui est parti à Manchester City. Une fin de mercato très grosse avec 342 millions. Sur une journée, c'est pas dégueu, on va dire. Puis voilà, donc la date limite des transferts a expiré et nous on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Merci d'être plus de 200 maintenant abonnés à la chaîne. Restez comme vous êtes génial. A plus les gars, tchuss.